Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne, je pense, beaucoup de personnes. Pourquoi certaines personnes ressentent tout très fort et pourquoi d'autres, au contraire, ont l'impression de ne presque plus rien ressentir. Peut-être que toi aussi, tu vas te reconnaître dans l'un des deux. Peut-être que tu te ressens dans le fait de tout ressentir intensément au point d'être submergé, ou au contraire, tu te dis souvent que tu ne ressens rien. Ou encore, tu sais que quelque chose est là, mais tu n'arrives pas vraiment à y accéder. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous expliquer d'où ça vient vraiment, pas juste en surface, mais vraiment dans la construction émotionnelle, dans l'enfance et dans le corps. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Je m'appelle Candice, je suis psychopraticienne et à travers mes accompagnements, j'aide à libérer les blocages émotionnels, à réconcilier le corps, le cœur et l'esprit et à retrouver une vie plus alignée. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un de ton entourage qui pourra en avoir besoin. Et si tu veux soutenir le podcast L'essence de la vie, tu peux aussi laisser une jolie note ou un commentaire. Ça m'aide énormément et ça permet au podcast de toucher encore plus de personnes. Alors dans un premier temps, je pense que c'est important de comprendre quelque chose d'assez important, c'est qu'on ne naît pas en étant coupé de ses émotions, on ne naît pas non plus trop sensible, on est avec une capacité à ressentir. Et ensuite, on va apprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre ? On va apprendre à s'exprimer, à retenir, à amplifier ou à couper nos émotions. Et cet apprentissage, il va se faire très tôt, que ce soit donc dans notre environnement, dans notre famille ou dans ce qu'on a vécu. Et donc, toutes ces choses-là, elles vont bien évidemment impacter nos comportements. Donc, je voulais d'abord un petit peu vous parler du rôle de l'enfance. Donc, quand on est enfant, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout ressentir. On va tout ressentir très fort, on va ressentir les choses sans filtre. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on a fait de nos émotions à ce moment-là ? Est-ce qu'on a été, on nous a autorisé à les exprimer ? Est-ce qu'on nous a laissé, par exemple, pleurer ? Est-ce qu'on nous a dit que c'était ok de ressentir certaines émotions, par exemple la colère, la frustration, la tristesse, la peur ? Ou au contraire, est-ce qu'on nous a demandé d'arrêter ? Est-ce qu'on nous a dit que c'était rien ? Est-ce qu'on nous a dit qu'il fallait qu'on soit fort ? Donc voilà, ça va vraiment être la façon dont on a, à l'époque, quand on était enfant, été avec ce lien avec nos émotions. Parce que quand on est petit, notre cerveau, il va s'adapter. Et là, il va se passer quelque chose d'essentiel, c'est que si nos émotions, elles sont accueillies, on va apprendre que ressentir, c'est ok. On va rester connecté à ce qu'on ressent, alors que si nos émotions, elles vont être rejetées ou ignorées, dans ces moments-là, notre cerveau, lui, va comprendre que ressentir, c'est pas du tout safe, et donc il va avoir tendance à se couper. Pas parce qu'on n'a pas d'émotion, mais parce que c'est un peu en fait une forme de protection qu'il a pu mettre en place, justement parce que à l'enfance, ressentir, ce n'était pas du tout quelque chose qui était ok. Pourquoi certaines personnes ressentent trop ? Donc là, à l'inverse, il y a des personnes qui vont ressentir les choses de manière très intense. Et bien souvent, ça va venir de quoi ? Ça va venir d'un environnement où il fallait être hyper vigilant. Donc par exemple, des émotions qui étaient imprévisibles autour de toi, un climat instable, un besoin d'anticiper pour te protéger. Et c'est à ce moment-là où ton système émotionnel, lui, va devenir hyper actif, où on va tout ressentir, donc que ce soit les ambiances, les regards, les silences, les non-dits, parce que notre corps et notre système, lui, a appris à capter pour survivre. Donc maintenant que vous avez compris un petit peu d'où venaient ces deux stratégies, en fait, elles sont différentes, mais elles ont le même besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que se couper de ses émotions ou tout ressentir très fort, c'est des stratégies qui vont nous mener à un besoin de sécurité émotionnelle. Donc dans un cas, on va se couper pour ne pas souffrir, et dans l'autre, on va tout ressentir pour justement anticiper, comme je vous l'ai dit. Et dans tous les cas, en fait, on va tout simplement, notre corps et notre système essayent tout simplement de nous protéger. Et donc, de nous protéger de quoi ? Se protéger de la douleur, se protéger de la peur de ne pas être aimé, de se protéger d'être rejeté, de se sentir abandonné, de ne pas être compris, d'être jugé. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose quand on est enfant qu'on va vraiment vivre, et en fait, on va vraiment créer ces comportements-là pour justement se protéger en fait de notre environnement, parce que on cherche à être accepté, on cherche à être aimé de nos parents, de nos figures d'attachement.
Et donc inconsciemment, soit on va se couper pour ne plus ressentir, donc pour ne plus revivre cette douleur, pour ne plus déranger, pour ne plus risquer de perdre le lien si par exemple on l'a perdu, ou alors on va devenir donc hyper connecté, hyper vigilant pour anticiper, pour s'adapter et pour éviter que ça recommence. En fait, vraiment, dans ces moments-là, le système en fait se met vraiment en protection et il va se protéger pour ne pas revivre cette blessure qu'on a vécue émotionnelle dans notre enfance. Et donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est aujourd'hui, comment on fait pour se reconnecter à ses émotions ? Alors, avant de venir vous parler un petit peu, vous donner du moins des stratégies, des conseils pour vous reconnecter à vos émotions, je voulais aussi d'abord vous parler un petit peu du lien avec le corps. Parce que là, on revient à quelque chose d'assez essentiel pour moi, c'est que les émotions, elles sont pas que dans notre tête, elles passent aussi par le corps. Et quand on est coupé de nos émotions, on est souvent aussi coupé de notre corps. Et à l'inverse, quand on ressent tout très fort, on va avoir tendance à ressentir dans notre corps une hyperactivation. Et dans les deux cas, c'est pas forcément agréable. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir être reconnecté petit à petit à nos émotions. Et je pense que justement, quand on ressent trop, l'objectif, c'est vraiment de venir sécuriser en fait cette hypervigilance. Donc en fait, dans les deux cas, c'est vraiment de remettre de la sécurité intérieure et de pouvoir ressentir sans que nos émotions, elles prennent toute la place. Et donc, pour venir remettre de la sécurité, je vais vous donner un petit peu les conseils que j'ai et du moins ma perception vis-à-vis de ça. Je tiens à aussi préciser que le fait de se couper de ses émotions, ça vient pas seulement de l'enfance, ça peut venir aussi d'autres événements qu'on a pu vivre dans notre vie. Parfois à cause d'un choc, à cause d'un événement ou quelque chose qui a été trop intense pour nous. Par exemple, une rupture difficile, un deuil, un moment où on a vraiment ressenti beaucoup d'émotions et justement, ça a été une forme de trop-plein et c'est à ce moment-là où notre système, il va faire quelque chose de très intelligent, c'est se couper parce que, en fait, ressentir toutes ces choses-là, pour lui, ça va être trop. En psychologie, on appelle ça un petit peu une forme de dissociation. C'est comme si on est là, mais qu'on n'est plus vraiment là, comme si on se mettait un peu à distance de ce qu'on ressent. Et donc dans ces moments-là, en fait, on va plus vraiment ressentir grand-chose, on peut être à côté de ses pompes, quoi. On va fonctionner, mais sans vraiment être connecté à nos ressentis, à ce qu'on vit. Et même des fois, en fait, de décrire ce qu'on ressent, ça peut être très compliqué. Je pense que c'est important aussi de prendre en compte le fait que ce n'est pas un problème d'être coupé de ses émotions. C'est une protection. C'est une façon pour notre corps de nous dire que là, c'est trop. Et qui va nous aider à tenir. Et le truc, c'est que ce mécanisme, il peut rester. Même quand le danger, il est passé, même quand l'événement est passé, en fait, on va continuer à être coupé de nos émotions. Et c'est pour ça que je pense que c'est important de revenir et de se reconnecter à ces émotions-là, parce que nos émotions, elles sont utiles. Parce que bien souvent, on les voit comme un problème. On veut moins ressentir, on veut mieux contrôler nos émotions ou carrément de plus ressentir parce que c'est parfois très douloureux. Alors qu'en réalité, les émotions, elles sont pas là contre nous, elles sont bien là pour nous. Les émotions, c'est un signal, c'est comme un message et ça vient nous dire quelque chose sur nous. Par exemple, la tristesse peut nous montrer un besoin de réconfort, la colère peut nous montrer qu'une limite a été dépassée, la peur, ça peut être le fait de prévenir d'un danger ou d'une insécurité. Et la joie peut aussi nous montrer ce qui est juste pour nous. Voilà, c'est un peu comme si c'était un GPS intérieur, les émotions, et si on les ressent plus, on n'a plus accès à ces indications. Et surtout aussi, si on a des émotions qui sont bloquées, elles vont avoir tendance à se bloquer dans le corps, et on va les garder. Le problème, c'est ça en fait, c'est que l'émotion, si elle n'est pas exprimée, si elle n'est pas entendue, elle va se figer dans le corps, elle va rester dans le corps et c'est bien souvent là qu'on va retrouver des tensions, de la fatigue ou des sensations de trop-plein. Et donc, voilà, les émotions, c'est vraiment important pour moi de les ressentir. C'est important de pouvoir être connecté à elles, à les écouter et surtout à réussir et à pouvoir les libérer quand on a besoin. Parce qu'on peut aussi ressentir donc les émotions très fort, on peut être vite submergé, on peut passer par des vagues émotionnelles qui sont très intenses, parce qu'à contrario, justement, il y a le fait d'être déconnecté de ses émotions et le fait de trop ressentir. Et en fait, le problème, c'est pas qu'on ressente, le problème, c'est que quand on n'a pas les outils pour accueillir et réguler ce qu'on ressent, c'est à ce moment-là qu'en fait, ça peut être problématique de tout ressentir très fort.
Et d'ailleurs, bien souvent, ce qui se passe quand on ressent trop, on va finir par vouloir justement l'inverse, se couper. Donc on va avoir tendance à éviter, à se fermer, à se protéger. Et on va passer de je ressens tout à je ressens plus rien. Donc voilà, pour moi, vraiment, apprendre à réguler ses émotions, ça permet beaucoup de choses. Et donc, comment on fait concrètement pour réussir à réguler un petit peu toutes ces émotions ? Donc déjà, dans un premier temps, si on a envie de se reconnecter à ses émotions parce que on sent qu'on est complètement coupé, c'est un petit peu le scan intérieur. Donc, tu peux commencer par quelque chose d'assez simple. C'est déjà, dans un premier temps, de prendre quelques minutes donc dans la journée et de venir se poser la question de qu'est-ce qu'on ressent là, maintenant. C'est un exercice qui peut être très difficile parce que des fois, en fait, on ne sait pas du tout poser des mots sur ce que l'on vit. Donc déjà, de passer par le corps, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut aider dans ces moments-là. Ça peut être, voilà, est-ce qu'il y a une sensation dans le corps ? Est-ce qu'on est tendu ? Est-ce que c'est plutôt lourd ? Est-ce que c'est plutôt vide ? C'est vraiment de venir noter, en fait, et d'observer ce qu'on ressent dans le corps. Et après ça, en fait, on va pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent et faire des liens avec, justement, les potentielles émotions qu'il peut y avoir derrière ces sensations. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de revenir à la respiration. Parce que quand on est déconnecté ou au contraire quand on est submergé, revenir à notre respiration, c'est vraiment la base. On peut tout simplement essayer de respirer. Donc, il y a des exercices de cohérence cardiaque, par exemple, qui existent. Et ça va vraiment permettre de réguler le système. Et ça va aussi envoyer un signal fort de sécurité à notre corps. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on va venir justement donc réguler les émotions quand il y a un trop-plein. Et qu'on va pouvoir aussi aller se connecter à ce qu'on ressent quand justement on recherche à se reconnecter un petit peu à nos émotions. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est l'écriture. Parce que parfois les émotions, elles sortent pas à l'oral, parce qu'on sait pas vraiment, comme je vous ai dit, mettre des mots dessus, mais elles peuvent sortir à l'écrit. Donc c'est de venir, par exemple, prendre une feuille et de vous dire, ok, là je ressens, par exemple, telle sensation, ce qui vous traverse, sans vous relire, sans chercher à faire quelque chose de beau ou de précis sur ce que vous pouvez ressentir. En fait, c'est vraiment de juste laisser venir à vous ce qui vient. Et parfois, on peut vraiment être surpris par ce qui se passe parce que c'est à ce moment-là qu'on va réussir à poser un petit peu des mots en fait sur ce qu'on ressent et du coup à faire des liens, encore une fois, avec les émotions. Ça va bien évidemment libérer aussi quand on a justement des trop-pleins, parce que parfois quand on a des trop-pleins émotionnels, c'est aussi qu'on a du mal à exprimer ce qu'on ressent. Des fois, on garde beaucoup les choses à l'intérieur et de pouvoir les poser sur une feuille, de pouvoir les écrire, ça permet aussi de pouvoir les libérer, de pouvoir les déposer. Ce qui peut vraiment aider aussi chez les personnes qui ressentent vraiment très fortement leurs émotions, c'est de se reconnecter à leur corps. Mais quand je parle de se reconnecter au corps, c'est vraiment de venir bouger, de venir ressentir, de par exemple nous étirer, de marcher en conscience, de mettre une musique et de venir bouger. C'est vraiment de venir mettre du mouvement parce que ça va aussi permettre de débloquer ce qui est figé dans notre corps. Et bien sûr, le dernier conseil, c'est de se faire accompagner si besoin parce que parfois, certains blocages sont beaucoup plus profonds ou certaines émotions sont parfois trop intenses pour être vécues seules. Et parfois, on a besoin d'un accompagnement pour vraiment venir sécuriser et envoyer l'information à notre corps, à notre système, qu'on est en sécurité et qu'on peut venir se reconnecter à ses émotions ou encore pouvoir les libérer avec sécurité. Voilà les conseils que je peux vous donner. J'espère en tout cas que ces conseils-là pourront vous aider. Je pense que se reconnecter à ses émotions, c'est pas quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose de progressif et surtout qui se fait avec douceur et avec du temps. Et je sais à quel point parfois ça peut vraiment pas être facile d'être dans ces situations-là, mais vraiment on peut se reconnecter à ses émotions et surtout on peut apprendre à les ressentir sans qu'elles prennent toute la place et qu'on se sente submergé. Donc voilà, finalement, si je devais un petit peu clôturer cet épisode avec ce que vous deviez retenir, ce serait que nos émotions, elles sont pas un problème et qu'elles sont plutôt là pour nous parler, pour nous délivrer des messages. C'est quelque chose qui est super important, les émotions, qu'on soit coupé ou qu'on les ressente très fort dans les deux cas. Je pense qu'il y a une intelligence derrière, une façon qu'on a eu de nous adapter, une façon qu'on a eu de se protéger. Et aujourd'hui, on peut vraiment commencer à faire autrement. Revenir tout doucement à soi, à son corps, à ressentir, à voir ce qui est là.
surtout apprendre à pouvoir ressentir en sécurité, enfin ressentir en même temps que se sentir en sécurité. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir pris ce moment pour vous. Et si ça vous a parlé, n'hésitez pas aussi à me partager votre expérience, que ça va peut-être réveiller chez vous. Je serai vraiment touchée de pouvoir vous lire et avoir votre retour. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode.